Les conduites à risque ne sont pas les mêmes chez les garçons que chez les filles. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que les conduites au volant, d'ailleurs, on remarque plus d'accidents ou de mise en danger chez les garçons que chez les filles. Les conduites à risque chez les filles, c'est plutôt du côté du corps, l'anorexie, les troubles alimentaires ou les troubles psychosomatiques. Du côté des garçons, c'est plus du côté de l'AGI et des passages à l'acte, et aussi donc ces conduites où effectivement l'adolescent va se mettre en danger tout en ne sachant pas qu'il se met en danger. C'est-à-dire que cet adolescent est dans une période, c'est ce qu'on appelle le comportement ordalique. L'ordalie, c'est quoi? En fait, d'un point de vue étymologique, ça veut dire jugement, mais jugement divin. C'est-à-dire que cet adolescent va avoir une attitude où il va frôler en permanence quelque chose de l'ordre de la mort pour nous qui sommes à l'extérieur, mais pas pour lui, parce qu'en fait, c'est quelque chose où il va être jugé par le divin. Donc il va effectivement, il y a ce fameux film où effectivement il y a une espèce de course de voiture, et est-ce qu'on va s'arrêter juste à la limite ou vous tombez dans le ravin? Et en fait, eux, ils savent pas qu'ils risquent vraiment la mort. Ce qui est jouissif, c'est ça qui est très important. Ce qui est jouissif pour eux, c'est qu'effectivement se mettre dans cette position de toute puissance, d'aller toujours au-delà, 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 au-delà. Et qu'importe, je dirais, la réalité, ils ne veulent pas la savoir. La fille est quelque part dans sa physiologie beaucoup plus inscrite dans la réalité matériel que le garçon, et le garçon est dans une recherche de toujours plus de pouvoir, toujours plus de puissance, et ça a quand même un rapport avec sa propre virilité. Donc je ne sais pas si c'est une explication, mais en tout cas il y a des fonctionnements psychiques qui sont réellement différents. Le garçon se mettra plus facilement en danger, mais néanmoins on s'aperçoit petit à petit en ce moment, depuis 5-10 ans, que des filles ont ces comportements-là. Et alors, ce qui est plus surprenant, c'est que les filles qui ont ces comportements et ces conduites à risque se mettent beaucoup plus en danger encore que les garçons, dans une recherche absolue. Alors, c'est tout le mouvement, je dirais, de société où effectivement on passe d'un extrême à un autre, et comme s'il fallait, pour être dans cette égalité, je dirais, cette fameuse parité, égalité, être dans l'absolu et être dans le plus, c'est-à-dire dans une négation totale de ce qui serait la féminité, car la femme, à partir du moment où elle est réglée, elle est dans une rythmicité qui est pas du tout la même, elle est dans une temporalité qui n'est pas du tout la même que le garçon. Et le garçon, pour lui, le temps est éternel. Pour la fille, pas du tout, c'est une réalité matérielle pour elle, la temporalité qui est en fait rythmée physiologiquement. Tous les adolescents sont dans une recherche de limites, mais plus ou moins, je dirais, importantes. Et tous les adolescents ne vont pas avoir ces conduites à risque. Mais il y a les adolescents vont avoir des conduites de recherche de limites par rapport aux parents, par rapport au cadre autoritaire, c'est le moment où ils découvrent qu'est-ce que c'est que la transgression. Jusque-là, il y avait, je dirais, une fascination pour le cadre parental, et c'était important effectivement de respecter la parole parentale. L'adolescent, et c'est structurant d'ailleurs, l'adolescent va petit à petit prendre du champ par rapport à la parole parentale, donc par rapport à l'autorité, et il va petit à petit effectivement dire non, moi je vais faire autrement. Mais alors il passe de tout au tout, c'est-à-dire que cette autorité n'existe plus, et il fonctionne dans cette toute-puissance où c'est moi, et je suis dans la recherche de plaisir absolu. Pas le petit plaisir, le plaisir absolu, ce qu'on appelle nous la jouissance.